17h. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pour demain ka belle. Oui, fok demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Belle salutation nous toutes auditrices auditeurs Alter Radio yo. Salutations pour même Étienne et puis Mackenzie qui est ensemble avec nous là. Et salutations pour Colette et salutations pour Mackenzie. Salutations pour toutes auditeurs auditrices Alter Radio, spécialement et auditeurs émission pour demain ka belle Colette qui a fait chemin. En pile moun a félicité nous, a écrit nous, relé nous, dit nous émission tourner nous content. Et puis nous avons une salutation spéciale Étienne dans l'émission ça pour tout apiculteur yo. Oui. Parce que 20 mai c'était journée mondiale abeille et nous avons pile monde qui commence à s'intéresser par question élevage abeille donc dans question miel, n'a salué tout dans pays et jodi nous gagne avec nous un agronome, c'est Renaud Joseph Talel pour le présenter l'IPI plus qui intéressé en pile dans question miel là et qui a fait élevage abeille. Et pour me parler Colette, c'est un ancien monde depuis une faculté depuis 2004. Donc c'est un monde qui peut parler de abeille, qui peut parler de miel, c'est non nous attendez. Ensemble avec madame Poto, bon, de regretter mémoire, agronome Renaud là lui-même pour continuer le travail madame Poto a commencé à. Eh bien, c'est bien. Il semble la relève là, elle est bien assurée. Alors, je dis, Étienne, nous déjà presque annoncé, ça nous prend le gain dans l'émission. Dans l'émission aujourd'hui, nous avons pour nous faire parler tout petit de Journée mondiale abeille qui était faite. D'ailleurs, semaine passée, nous recevons un monde qui travaille dans la question Nestlé Paul. Semaine ça encore, qui c'est 22 mai, c'est Journée mondiale biodiversité. Donc, nous connaissons une relation qui gagne entre biodiversité avec abeille. Nous recevons un agronome, un spécialiste dans la question abeille, un spécialiste tout dans la question biodiversité et puis qui a regardé ensemble avec nos relations qu'a gagné entre abeille avec question biodiversité. Donc je dis encore nous pourrons parler en pile de abeille, de miel, de sirop miel. Pour demain ka belle. Belle. Agronome Renaud Joseph, pas connais si pour me le comme ça ou bien si c'est Renaud Joseph seulement, nous saluer et nous dire bienvenue dans l'émission pour demain ka belle. Bonjour, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui pour me sur Alter Radio 106.1 pour mal parler de apiculture avec biodiversité. Et ça nous t'a dit aussi cocotte ak Figaro, yon pas capable de séparer de l'autre. Moi-même m'a fait une présentation, moi-même les moun Renaud Joseph. Et Jean-Monio toujours dit l'homme est agronome ou pas qu'on qui soit pour lui parce que dans l'espace là il doit y avoir plusieurs agronomes les samedi doit pas trop répondre mais sous dit Renaud Joseph me pense qu'il est plus bon et ça familiarise nous tout pour nous retirer titre les nous dans entreprise nous comme moi-même au niveau SECRAS centre de concentration de ressources apicoles sud nous relé moun nan non yo nous pas relé dans titre yo
C'est extrêmement important du côté psychologique. C'est extrêmement important pour nous commencer à entrer dans ce pays. Moi, c'est Renaud Joseph. Moi, fait Côte de Fer, la biche, la deuxième section. Papa, j'ai 5 petites, c'est premier. Et moi, je fais agronomie et actuellement, je fais en maîtrise en économie sociale et solidaire avec ISTIA, Dr. Samuel Pierre. Moi, dans la dernière ligne droiture, moi, j'ai commencé à écrire mémoire, là, qui a sorti avec une question de recherche, comme un centre de concentration de ressources apicoles capable de renforcer les produits sur le marché national et par plus valeur. C'est ça, nous avons cherché et c'est ça, nous avons fait. Et c'est juste ça, la journée mondiale miel là, il y a un an, tout passé à la 20 mai, nous sommes prônés avec un thème pour te coller avec Timonio, pour développer un leadership tant qu'abeille pour nous construire une nouvelle Haïti. Comment ça t'est passé? Ça t'est bien passé? Qui message vous t'as véhiculé? Bien passé. On connaît que en 2019, tu as des pionniers qui te prennent Rennes pour mettre et sous pied la relance de l'apiculture en Haïti. La dernière tu as fondé avec Kenel Kader. Tu as via ça de Paul Asensio. Tu gagné Guillaume Jérôme de Panacé et tu gagné Chancy, docteur Chancy, tout le monde connaît, ancien secrétaire d'État pour l'université Kiskeya, et tu gagné Victor Kapalavola Renaud Joseph, qui te gagné entreprise qui est les AH, mais qui intègre ces grâces parce que nous avons fait une grande entreprise dans la Caraïbe qui pour représenter Haïti dans la filière miel, et que journée jodia, on va plus tendre à parler de ces grâces parce que Arrache venu un membre de ces grâces. Et je dis à m'a invité tout le monde venir dans l'entreprise. On a fait ouverture. Si c'est pas une fait petit bagaille petit, on fait gros bagaille. Ces grâces sont entreprises sociales et solidaires avec part sociale 2500 gouttes, mais le droit d'aînesse est de 7500 gouttes parce que nous avons enregistré au ministère du Commerce avec 750 000 gouttes. Eh bien, n'importe qui qui a fait cette entreprise-là, ou bien deux bagailles ou besoin qu'on ait. Un, c'est d'abord nous recevoir tout le monde qui est dans l'apiculture et pour mettre un petit bois tarant ou apte comme condition. Et deuxièmement, on fait un domaine d'activité en rapport avec technique et scientifique. Ça veut dire, un technicien agricole, un universitaire, dans n'importe domaine où il y a droit à l'entreprise. C'est une entreprise qui sous a fait miel. C'est une grande entreprise. C'est sous a fait miel lié. Afin miel, nous occupons de miel de toute activité. C'est ça que fait nous relève de centre de concentration de ressources apicoles sud. C'est une entreprise caribéenne que nous sommes en train de préparer. Dans l'émission, nous plus parler de questions de développement durable. Donc, on va parler de miel. Yeah. C'est vrai, nous connaissons miel aider dans la question de développement durable, mais il y a l'autre monde qui fait miel là en l'autre façon. Tout. On a parlé de élevage, apiculture. Donc, est-ce que dans l'entreprise, nous faisons ça capable de développement durable, nous prônons ça tout? Il y a un premier bagage pour qu'on ait. Là, nous sommes capables de dire les synonymes de développement durable. Pour qu'on comprenne. Depuis qu'on parle de développement durable, ou pas ouais abeille, ou pas ouais développement durable. Nous connaissons les Nations Unies déclaré décennie de restauration de biodiversité. Pas un projet de restauration de biodiversité qui pas à doué gagner élevage abeille la donne. Parce que abeille là, c'est signe même de la question de biodiversité. Parce que, par contre, si il y en a nous qui déjà lit quelque part ce que dit Albert Einstein, si abeille disparaît, la terre, c'est 4 années la priorité pour une vie normale. Après ça, en débandade. Parce que, l'année dernière, le journée mondial là, est pas prononcé que 70% de ça, on a mis dans la bouche, il dépend de pollinisation des abeilles. Donc, il y a un gros lien entre abeilles, ça nous relève dans le pays à miel là, et biodiversité. Il joue un grand rôle. Oui. Si pas d'abeilles, en biodiversité a pas affecté grandement. Parce que, question pollinisation, si on prend par exemple des plantes qui typiquement pollinisées par des abeilles, et automatiquement abeille là, ça disparaît,
plante ça va pas continuer, ou pas avoir des gros problèmes. Ou pas avoir une baisse d'oxygène, et puis on va avoir une carence de nourriture. C'est-à-dire que c'est pas un jouet, c'est un gros causé, cette question d'apiculture. Et ça fait, nous, depuis 2015, nous charger le mettre sous donne et nous chercher le monde pour nous porter. Et Colette Lespina, c'est une monde nous charger. Agronome Whistel, nous charger derrière nous, pour que nous protégions ensemble, pour que les abeilles nous protègent. Parce que si nous ne pas protéger les abeilles, nous sommes capables de gros problèmes au fil du temps. Bon, comment pour nous protéger, agronome, parce que longtemps, c'était abeillan, miel la livine la caillou. Et ou ka gon moun ka gon ti sirop là, mais comment pour protéger abeille là? OK, belle question. Premièrement, on dit toute logique pour protéger abeille la pas d'huile. C'est la première chose. Là, abeille, les parents ennemis, on abeille pas chronique sur l'autre bois, on comprend pour le vin sous pour le manger. Pas occuper abeille là, c'est et techniquement qui ça prend le premier bagage qui fait une abeille piquer. C'est leur sécréter adrénaline qui fait qu'on ait une présence au signe qui est capable d'attaquer et il réagit. Il peur. Il réagit, il pique, sécréter un grand qui est le nasanov pour dire l'autre frère, mon monde qui veut batailler avec lui. Mais ou même tout pali ou pas empêcher qu'on sécrète adrénaline. Non. Pas oublier, les emplois ou sécréter au maximum. Et ça permet de l'identifier grâce à l'antenne qu'il y a. Qui est 50 mélomatiques qui permettent de recevoir l'odeur de son, qui permettent de recevoir le comportement. Donc, moi, je crois que je relax. Relax. Et ça, nous prenons formation. Les gens qui ont qui peuvent trembler et nous allons mettre la belle à nos mains. Et c'est ça que ça a des gens souples qui a pour les gens qui mettent la belle sur qui comprennent son côté magique. C'est faux. Venir dans ces classes pour la belle à nos mains tout. Moi-même, dernièrement, un monsieur qui connaît aller dans l'abeille. Il était responsable de riche, mais il était modèle. Il était obligé de courir l'hôpital à Vel. Comment ça fait arriver? Alors que son monde qui était connu sous bête déjà. Et ma petit exemple tout petit ensemble avec. Bon, moi-même, je ne sais pas si nous marions, moi marié. Avec madame, objectif, c'est que quand nous toujours collés, mais il y a des jours pas collés. Mais Abel là, tout il y a des jours pas collés, non? C'est soit elle pas comprendre ce qu'a passé ou de mettre la piquer ou en ultimodia parce que c'est derrière le piquer ou notre petit coup qui n'a pas d'abdomen là qui est tard. Et puis son organe de défense depuis le pas comprendre nos bagages il faut le checker. Si nous sommes vrais apiculteurs qui formés, c'est pas courir ou courir, l'on abeille commence à piquer. C'est plus la fumée au bail et c'est peut-être ça va aller avec l'eau ou et si possible l'on baille la fumée ou pas poser et on voyait un peu de l'eau parce que le mouvement pour picoler ça avec zèle, si que mouiller tout bouche là, l'état, mouvement a diminué. C'est une question technique. Bon, c'est tout un moyen la fumée au bail. Oui, la fumée calme. Ah, c'est pour calmer, pour ne pas morder? Pour ne pas piquer. Ok. Donc, protéger abeille, c'était question ça? Oui. Bouche, il pas morder avec bouche, il a piqué avec des ailes. Donc, premier bagage là pour nous capables vraiment protéger abeille, c'est pas tuer. Et depuis nous un côté numéro 1. C'est numéro 1. Oui. Deuxième niveau de protection. Pas oublier. Source de nourriture abeille là, c'est pour la chercher nectar, une plante qui fait l'air. C'est pour la chercher pollen, c'est pour la chercher l'eau, c'est pour la chercher miel, qui c'est déchets d'autres insectes pour cochenille, c'est pour la chercher comme bois, que nous les résines en français, pour venir pour être capable de préparer, manger en dans colonie. Les préparer, de manger en dans colonie, les préparer en matériaux en dans colonie. Matériaux, c'est propolis que les préparer avec gombois, avec substances enzymes qu'il gagne, qui sont superbes antibiotiques et que nous entre premier appareil, non moi ça nous entre premier appareil dans le pays d'Haïti
qui pourra le faire traiture de propolis. M'a partagé photo avec nous. Nous faisons premier festimiel, et bien nous importons tout premier appareil qui peut faire traiture de propolis parce que c'est un antibiotique naturel qui est extrêmement important. Et c'est lui Abel a utilisé pour lui boucher tout petit trou qui n'est ouche là, pour lui nettoyer tout côté pour le faire activité. Parce qu'il y a un ouche là fait pour stériliser avec propolis. Donc son bête qui propre Abel là. Oh, c'est la propreté totale. C'est ça que fait dans ma fabrique nous. Tout à l'heure, pour me parler de ça, nous mettons notre triangle dans la tête, l'intégrité, à droite, la prospérité et à gauche, la propreté. C'est ça qui ma fabrique, c'est crache. Et ça tire des abeilles. Donc, même si c'est craché abeille, nous boilons, nous prenons sirop miel là, c'est pas qui tout. Non, c'est pas craché abeille. C'est pas craché. Oui, bon, en réalité, qui s'allie, qui sont goués là, c'est deuxième, on va parler du premier produit, on va parler de matériaux qui c'est propolis, on va parler du premier produit qui c'est miel. Ah ben là, chercher un ensemble de matériaux, nectar, que vous avez dans plaque, qui liquide sucré, pollen, qui s'organe mal plein de choses, et déchets, et cochenilles, qui c'est, on y le miel là, et il vient ensemble avec matériaux ça avec l'eau. Il vient, la va chercher il gonfle non côté dans coffre stomatique les jabot. Et automatiquement il vient, ils font échange de bouche en bouche avec l'autre abeille qui est dans bouche là que nous les des nourrices. Il y a ça échange trop phalactique et que abeille qui est dans prend lui va la mélanger avec une série de substances qu'elle gagne au niveau dans lui, comme si tout à peu près comme si ou même salive ou mastique ou manger. Il y aurait ça dans terme technique le régurgissement. Et bien il va pendant 20 minutes, il remonte, il fait un mouvement avec elle et il mélanger, il vient faire un bout avec elle et il prend le déposer le tout dans le gâteau qui est les alvéoles, nous-mêmes nous les rayons, nous les bâtisse, c'est la même chose. Du côté dans le pays pas nous les cassave, c'est la même chose. Qui tout ouais qui fait 6 côtés en hexagone là, eh bien les déposer, ça lui monter descendre avec, ça me dit le fait rugissement et les déposer là dans trois et qu'on est là gagner des ouvriers internes qui soufflent pour diminuer la quantité de l'eau là-dedans. Le nectar il vient avec environ 30 à 80% d'eau. Eh bien, automatiquement, il vient faire bouillir, il met avec un souffler avec zèle, avec supplément, jusqu'à ce qu'il réduit le pourcentage de l'eau à 17 à 19%. Et qu'on est là, il y a un type d'ouvrier qui est dedans, qui a un gland, les glandes ciliaires, et ils mettent un mèche-couche sous alvéole ça, ils couvrent miel là, dans langue créole, ils disent miel là cacheté, dans langue française, ils disent miel là operculé. Ça sont gros laboratoire. Ah, ça sont gros laboratoire, agronome. Ça sont avec un pile travailleur, un pile monde qui travaille, un pile travailleur qui la donne dans le du monde. Un pile. Un pile. Eh bien, le conserver, qu'on est là, il y a pour période que saison, on est, il y a besoin de manger, il n'y a pas besoin d'environnement. Et c'est là où même on va le prendre pour comme miel. Exactement, on va le prendre. Eh bien, deuxième niveau de protection que je t'ai parlé, il fait deux parties. Première partie, il faut que nous protéger l'environnement pour que plante ça toujours existe pour abeilles. Ça veut dire que on applique une qualité comme devant pour la marcher tête pour voir qui plante qui besoin dans zone pour zone pas tête calébobis qui permet que abeilles au zone côté pour butiner. Un petit pause technique là t'as le comme ça la retourner pour nous plus détails sur qui rapport qui gagne en façon de traiter l'environnement avec présence abeille dans mitano. OK, merci. Eh ben je propose ensemble ma boîte de miel, je ne sais pas qui sont à boire ou même. On tire de l'eau. Pour demain Cabel. Pour demain Cabel. Pour demain Cabel. Alter Radio.
Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcast. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Nous ensemble avec Renaud Joseph, c'est un agronome, mais c'est surtout un grand apiculteur et puis qui a fait un pile promotion pour élevage abeilles, protection abeilles parce qu'il y a une grande importance dans la vie nous. Surtout dans la question biodiversité. Mais il y a une question que je me posée et professeur Joseph, avec son professeur, qui plus gros obstacle nous joignent dans le développement filière ça en Haïti? Je pense que le problème ça pas jamais posé, présenter obstacle okay. Et puis présenter solution à capable dire ministre agriculture, ministre environnement cap couteau là, comment qu'a fusionner ensemble deux ministères ça yo, mettre ensemble avec planification pour porter un résultat durable avec filière ça. Parce que un ministre c'est un commissaire environnement, question miel là t'a doit intéresser l'empile. Il y a plus de monde qui a présenté gros problèmes qui gagnent dans l'apiculture. Premier, ça, il dit c'est maladie Varroa qui est causée par un parasite qui est le Varroa jacobsoni, qui développe une nouvelle souche qui est le Varroa destructeur. Et lui-même qui attaque Abella, qui rend Abella vie faible, il n'est pas capable de grandir, li mourit pas bonne et colonie Faustin prend li disparaître. Moi-même, moi poser un autre problème. Le plus gros problème de l'apiculture en Haïti, c'est l'état d'archaïcité. Parce que si nous retenons dans ruche artisanale toujours, pour tout temps, nous retenons Abella disparaître. C'est ça que fait. Le plus grand problème, c'est la non-modernisation. Parce que si on pas modernisé, on pas gagner contrôle à Abella, et automatiquement, on pas gagner contrôle à Abella, eh ben, Abella va pas nous créer ou que gon riche ou pas Abella, puis il mourit. Ou bien la long l'autre pied bois. Ou bien la long l'autre pied bois. La long l'autre tout bois. L'autre pied bois. Mais on peut toujours moderniser pendant qu'on retient la question de développement durable là. Exactement, c'est aucun problème. Ça veut dire que l'homme modernisé, qu'on est là, on peut aller contrôler riche là. Et là, ça, qu'on est là, on peut aller paraître sous gros problème ça. Et moi-même, dis-nous ça, que moi-même, moi, fais test là, tout côté, que dans le nord, que dans le sud, que dans la Grandance, que dans le sud-est, le Varroa, les fréquents en Haïti. Et c'est ça que fait. Moi-même, moi, mettez le premier problème là, comme niveau de non-modernisation. Deuxième, le problème de maladie, spécialement avec Varroa. Et troisième problème là, moi, mettez modernisation. Moi, tout, par contre, troisième problème là, manchette de la veille, problème de non-formation. Parce que dans la modernisation, automatiquement modernisée, ou recevoir formation, ça veut dire fait partie intégrante de la modernisation, la formation. Et si on veut moderniser, on ne fait pas la formation pour les gens, c'est qu'on ne fait rien. Et le troisième problème, c'est la dégradation environnementale. Et là, nous arrivons avec question biodiversité. Question biodiversité, qu'on est là, vini, chita. En bas, ben là, depuis, terre, pas de fleurs, pas de bleu. Nous connaissons que, et, problème qu'a traversé Haïti actuellement, c'est cette question de déforestation et son bagage qui doit et pas qu'à comprendre ça comment on fait bon la qualité la qualité ça pas dire rien la jeter sacra plastique ça pas dire rien ça veut dire que ça sont gros problème donc il pas comprendre qui relation qui environnementale ferme. Il va comprendre qu'il y a une relation qui gagne entre la vie parlée et puis environnement. Environnement. Et moi-même toujours dire, me répéter ça, l'environnement, c'est personne de l'humanité.
Est-ce que nous avons quelques exemples de côté moun yo rentré dans miel là et puis à partir de là yo viennent protéger l'environnement comme une stratégie pour faire moun yo. Est-ce que nous avons des exemples? Plusieurs exemples. Par exemple, vous connaissez moi-même mon travail avec plusieurs ONG, organisations paysannes. Et avant il y a un festival là, il y a des gens qui viennent là et ils ont témoigné, non seulement ils ont fait cob à partir de miel là, mais ils viennent en agent de l'environnement. Et nous-mêmes, nous voyons nos messages là aller, non seulement nous voyons nos messages là aller, mais nous faisons pratique tout. Parce que au niveau, ça nous est en boutique là, ou à privé, ou après, qui j'en nous marier économie, miel là, avec environnement, avec de tout, par exemple, benzolive. Nous faisons, nous mettons benzolive comme une plante de couverture, qui est utile pour miel là, et qu'il fait des cailles, qu'il fait poudre de benzolive. Et nous avons des cas, surtout à Passe-Bois-d'Homme, et actuellement, je travaille avec corps au niveau, par exemple, Bondo, ou après, nous avons commencé à comprendre le concept là. Parce que si pas de bois, pas de miel. Et si pas de miel, pas de bois. Je travaille avec BID. Donc si pas de miel, pas de bois, et si pas de bois, pas de miel. Pas de miel, c'est clair. Et notre projet actuellement que nous travaillons comme expert pour Ika Giradel dans le projet de Banque mondiale, nous avons une obligation que chaque monde gagne de recevoir 40 pieds bois pour planter, pour installer le premier ruchot. Même quand c'est pas pied bois ça qui prend le bail ruche là, fleur pour le moment, mais il faut faire reconnaître ça comme un signal d'alarme. Ou apiculteur, les gars, tout devoir suivre ruche et planter bois. Agronome, là, arrivé sous nous, n'a campé, mais nous avons pile bail, oui, pour ne pas aller encore sous miel là. N'a pas rendez-vous pour l'autre émission. Really. Parce que l'apiculture, nous est disponible et disposé pour tout le monde qui besoin parler de l'apiculture. Je fais cours dans plusieurs universités, je travaille avec plusieurs organisations paysannes, et objectif final, nous, en 2030, faut le miel haïtien partir vers l'étranger via le port de Saint-Louis comme activité historique. Et en 2030, il faut que le miel haïtien, j'aime bien voir une petite photo pour là, sous échelle dans le supermarché, avec marque suivant région qui n'a fait apiculture en Haïti. Merci un pile, Renaud Joseph, agronome, Renaud Joseph, professeur, apiculteur. Merci pour l'énergie positive ça au bon nous avec un bon petit miel pour nous et faire émission journée jeudi parce que tellement de négatif dans le pays. Donc miel là, bon nous un pile énergie. Merci un pile, l'agronome, et à la prochaine. Il y a un point Colette, nous va regarder avec l'agronome, c'est le problème financement qui gagne dans le secteur, dans la filière, la Colette. Parce que dans l'autre émission, nous avons regardé ensemble avec l'autre spécialiste ou bien avec l'agronome Renaud et financement, problème financement qui gagne dans la filière. Et bien, Colette, en toute bonne chose, il y a une fin. Bien sûr, moi, j'ai envie pour un petit miel là, oui, surtout mon petit grippe, là, moi, je vais la caille, je vais faire un petit thé, et puis, je mets un bon petit sirop miel là-dedans. Ah ouais? Parce que c'est plein de vitamines, et on dit le bon pour grippe. Et Colette, faut profiter, féliciter mon yo, dans toute famille, on va passer kounya, ou on miel la caillou, il y a font café, on thé. Un petit sirop miel. Un petit sirop miel, oui. Faut parler bien, oui. Faut qu'on dise miel, il a parlé. Etienne, Mackenzie a dit nous, pour lui, là, pour nous finir, eh bien, nous quittons avec petit goût miel, ça, dans la bouche, nous. Au revoir tout le monde, à la prochaine. Au revoir, Colette, au revoir tout le monde. Pour demain, Kabel. Oui, fuck demain, belle. Pour demain, Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement. Pour demain, Kabel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain, Kabel, passée chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que va le faire. Moi, pas qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous place au directeur sans professeur. Il est capable de leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la santé, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a peut-être pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée avec distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn avec Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Violence sous femme actifi pilonné en bas pied, droit ak dignité femme actifi. Femme actifi subit diverses qualités violence, tant que bâton, kadejak, menace, jouement, négligence qui la cause yo souffrir dans corps yo, dans l'esprit yo ak dans relation yo ak l'autre monde. C'est peut-être ça, si ou victime violence ou bien témoin femme actifi qui victime violence ou pas doit cacher ça. Si ou subit kadejak, ou doit courir l'hôpital avant 72 heures de temps passé pour éviter trapper infection ak maladie moun prend fait bagay ou bien grosse. Si ou si bika déjà aller kay docteur sans pas faire toilette tout. Et puis demander docteur qui consulte ou certificat médical ou gratis. C'est droit ou. Si ou si bika déjà porter plainte dans la police ou bien la justice. Si ou si bika déjà fait étoile descend gratis sous téléphone ou sans devant jou sofa à bord tout accompagnement au besoin. Femme qui si bika déjà pas fait pour honte. C'est ka déjà qui doit honte. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes Sofa qui joint support WHH. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Le Conseil présidentiel de transition reçoit l'avant-projet de la nouvelle constitution et amorce une phase décisive du processus référendaire. Artibonite, plus de 20 personnes, dont un pasteur âgé de 86 ans, tué et décapité par les groupes d'autodéfense et la coalition Jean-Denis. Les États-Unis ne puniront pas les humanitaires contraintes de payer au péage imposé par les gangs. Et puis, République dominicaine, les Nations Unies préoccupées par les expulsions de migrantes haïtiennes enceintes ou allaitantes. Le Conseil présidentiel de transition, accompagné du Premier ministre Alexis Diefizeme et de plusieurs membres du gouvernement, a officiellement reçu des mains du comité de pilotage de la conférence nationale présidée par l'ancien Premier ministre Enex Jean-Charles, l'avant-projet de la nouvelle Constitution de la République. La cérémonie s'est tenue à la villa d'accueil en présence des ministres concernés, de représentants du Conseil électoral provisoire et du Programme des Nations Unies pour le développement, informe rhnews.com. Présentant les grandes lignes du document, l'ancien Premier ministre Enex Jean-Charles a précisé que l'avant-projet rédigé en créole et en français recommande notamment une réduction de l'âge minimum pour accéder à de hautes fonctions publiques, une diminution du nombre de ministres, sénateurs et députés, un quota renforcé de participation féminine ainsi que l'inclusion pleine et entière des membres de la diaspora dans les affaires de la nation. Le gouvernement affirme que ce document n'est pas une finalité, mais le socle d'un dialogue national renouvelé. L'avant-projet devra être révisé et enrichi dans les semaines à venir en vue de l'organisation d'un référendum constitutionnel crédible et inclusif. Le Conseil présidentiel a réitéré son engagement à doter le pays d'une nouvelle loi fondamentale qui garantira l'équilibre des pouvoirs, la participation citoyenne et les droits fondamentaux pour tous les Haïtiens. Plus d'une vingtaine de personnes ont été tuées dans le département de l'Artibonite dans l'après-midi du mardi 20 mai lors d'un massacre perpétré par des groupes d'autodéfense et la coalition de Jean-Denis, a confirmé la porte-parole de la Société de la Commission de dialogue, de réconciliation et de conscientisation pour sauver l'Artibonite, Bertie Doras, selon GazetteHaïti.com. 14 personnes, dont un pasteur âgé de 86 ans, ont été décapitées sur la cour de l'église Baptiste Maranatha de Préval, affirme-t-elle. L'administration Trump ne va pas